de ce nouveau numéro de Ciné-Scène. Pas de nouveau concept de cette semaine parce que franchement j'ai plus trop d'idées. Donc on retrouve mon nouveau co-présentateur, la tablette. 30 secondes, il faut que je l'allume. Matériel de haute technologie. On commence donc ces sorties de la semaine avec Le Livre de la Jungle, l'adaptation du roman de Kipling, cette fois-ci par Jon Favreau et pas par Disney. Pas de dessin animé, pas de chanson, enfin je crois pas. Par contre, on retrouve toujours le personnage de Mowgli, le petit homme qui est élevé dans la jungle par une famille de loups et qui est sous la menace de Shere Khan, le tigre. Au vu de l'affiche, on doit aussi retrouver Baloo. Par contre, encore une fois, je ne pense pas qu'il va chanter cette fois-ci. En tout cas, moi je serais surpris. Favreau, le réalisateur d'Iron Man, un réalisateur connu et reconnu. Donc franchement, ça peut donner un bon petit truc sympa. On enchaîne avec The Rocky Horror Picture Show, qui est plus ou moins, je crois, l'adaptation d'une série télé américaine assez vieille. Alors, contrairement au titre, ce n'est pas un film d'horreur, c'est une comédie musicale. Pour certains, c'est aussi un peu de l'horreur, mais en tout cas, normalement, il ne devrait rien avoir de violent dedans. Au casting, on va retrouver notamment Suzanne Sarandon et Barry Bostwick, qui sont connus du monde du cinéma. Hein. Voilà. Pas grand chose à dire de plus sur ce film. On enchaîne avec Hardcore Henry, un film de... Oula, attendez. Il y a Ney Schuller. Excusez-moi madame si c'est pas monsieur, si c'est pas comme ça que ça se prononce. On retrouvera au générique Sharlto Copley, l'excellent acteur qu'on retrouve dans la série Powers notamment. Et qu'on retrouve aussi dans pas mal de films de Neil Blomkamp, notamment District 9 et Chappie pour les plus connus. Et pour ceux qui se posent la question, oui, c'est lui qui jouait le robot dans Chappie. Si, il jouait le robot, je vous jure. La voix, pas le... Alors, Hardcore Henry nous raconte l'histoire d'un type qui se réveille et que votre femme vous dit juste qu'il s'appelle Henry et c'est tout ce qu'il sait de sa vie, grosso modo. Et puis, bah, juste après, il se fait attaquer par une armée, machin, tout ça. Bref. Hein, voilà, je pense qu'il est un peu paumé, le mec, et moi aussi, je serais paumé si je me faisais attaquer par une armée. On enchaîne avec une spéciale pour les gamers, puisqu'on va retrouver l'adaptation de Ratchet & Clank en film d'animation numérique. Bon, pour les acteurs, voix, vous verrez. Hein, voilà. Ratchet & Clank, ça raconte l'histoire de deux personnages qui se battent contre le terrible Sherman Drake, qui cherche à détruire tous les mondes de la galaxie Solona. Voilà, excusez-moi, je ne suis pas un grand fan de jeux vidéo, donc je ne connais pas trop. Si vous connaissez le jeu, bah, allez voir ou allez ne pas voir, selon si vous l'aimez ou pas le jeu. On sait que les adaptations de jeux vidéo, souvent au cinéma, sont un petit peu en dessous de ce qu'on attend. Donc il faudra voir. Un film très attendu puisque c'est le nouvel opus de Jonas Cuarón, le réalisateur de Gravity. Par contre, pas d'espace ici, un désert, le désert entre Mexique et les États-Unis, puisque ça raconte l'histoire d'une famille qui tente d'entrer clandestinement aux États-Unis. On retrouve au générique notamment Gael Garcia Bernal et Jeffrey Dean Morgan, un acteur que j'adore, qui a notamment tenu le très bon rôle du comédien dans Watchmen, à peu près le seul truc positif dans le film. On dira pas qui l'a réalisé. Enfin bref. On enchaîne avec Grimsby, agent trop spécial de Louis Leterrier. Alors Louis Leterrier, on lui doit notamment Le Transporteur 1 et 2, Danny the Dog et L'Incroyable Hulk. Là, il change complètement de registre puisqu'on tombe un petit peu dans la comédie bien grasse, qui tâche. Hein, voilà. C'est de la parodie de parodie, si vous voulez. Austin Power parodie de James Bond, bah lui parodie Austin Power. On retrouve au générique Sacha Baron Cohen, qui est un humoriste américain, notamment connu pour ses rôles d'Ali J et de Borat, pardon, excusez-moi, le nom ne me revenait pas, ou encore de Bruno. Un comique bien gras, qui tâche, hein, voilà. Donc perso, c'est absolument pas mon genre de film, mon genre de comédie. Et bah, faut vraiment aimer ce genre-là, je pense, pour aller voir ce genre de film. On continue avec Les Ardennes de Robin Front, excusez-moi, j'ai du mal à lire, de Robin Pront, pardon. C'est un thriller, avec un cambriolage qui tourne mal. Dave arrive à s'enfuir mais laisse son frère Kenneth derrière lui. 4 ans plus tard, à sa sortie de prison, Kenneth, au tempérament violent, souhaite reprendre sa vie là où il l'avait laissée, et plus que jamais déterminé à reconquérir sa petite amie Sylvie. Un thriller, un réalisateur honnêtement que je ne connais pas, des acteurs que je ne connais pas trop, un film un peu mystère. On continue avec quelque chose d'un petit peu moins mystérieux et qui va ramener certains d'entre nous dans leur enfance, puisqu'on a l'adaptation de Jem et les hologrammes au cinéma. Un dessin animé des années 80, je crois. Hein, c'est ça oui, c'est ça. Réalisé par John Hemshu.
On retrouve plusieurs actrices au générique. James, c'est une chanteuse qui avait des pouvoirs magiques, on va dire, et qui donc chantait, voilà. Alors le dessin animé, c'était pas trop ma tasse de thé. Le film m'inspire pas plus que ça, sincèrement. Maintenant, l'affiche est très jolie, voilà. À voir pour ceux qui adoraient le dessin animé ou emmener éventuellement vos enfants, vos petites filles, notamment, parce que c'est un dessin animé qui ciblait avant tout les demoiselles. On va finir avec Guerre et Paix qui ressort au cinéma. Alors la vieille adaptation du roman hein, avec Audrey Hepburn et Henry Fonda notamment dans les rôles titres, enfin dans les rôles principaux plutôt. Voilà, pour ceux qui aiment les classiques, c'est le classique des classiques. Et donc voilà, après, je pense pas que ça sorte dans beaucoup de salles, mais si vous avez envie d'aller voir ce film au cinéma, faites-vous plaisir. Pour conclure, je ne vous dis pas la semaine prochaine, parce que honnêtement, je suis pas sûr que la semaine prochaine, je sois là pour tourner l'émission. Vérifiez quand même vos visionneurs de vidéos sur internet, parce que rien n'est moins sûr. Mais bon, comme vous le savez, l'épisode 7 de Star Wars, le réveil de la Force, sort en DVD, Blu-ray, copie digitale cette semaine. Et donc moi, la semaine prochaine, je serai occupé à me passer le film en boucle. Donc, je ne pourrai pas être là. Sur ce, je vous dis au prochain numéro pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, plus que jamais, que la Force soit avec vous.